Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, plainte contre Mamadou Lamine Massali, maître El Hadji Diouf arrive en renfort. Il a fait face à la presse et informe d'une plainte pour diffamation. Renforcement de capacité des apprenants du lycée technique de Thiès, le projet Force numérique offre des ordinateurs portables. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte du lycée. Et puis, mission en République démocratique du Congo, le détachement 4 de la police nationale a reçu le drapeau national. La cérémonie a eu lieu au camp tropical de Thiès. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président du parti UNR, Union pour une nouvelle République, Mamadou Lamine Massali, a un soutien dans son combat judiciaire avec une partie de l'opposition thiessoise. Après les plaintes de Maître Ousmane Diagne, maire de la commune de Thiès-Est, et Saliou Ndiaye, coordinateur de la plateforme F24, section locale contre Massali, l'avocat international Maître El Hadji Diouf était hier dans la cité du Rail pour venir en renfort et soutenir le président Mamadou Lamine Massali. Face à la presse, il a annoncé des poursuites contre Maître Ousmane Diagne pour diffamation. Les propos de Maître El Hadji Diouf sont recueillis par Isaac Dapar Moussa Mbaye. Je suis venu à Thiès, ici au commissariat central, pour assister mon client, Mamadou Lamine Massali, qui fait l'objet d'une plainte déposée par le maire de Thiès-Est, M. Ousmane Diagne, pour violence, voie de fait, tentative de meurtre, etc. Trouble à l'ordre public, comme s'il était le procureur ou l'État, comme s'il s'était présenté au moment des faits chez ou devant Mamadou Lamine Massali. Donc nous n'avons absolument rien à craindre, c'est une plainte qui n'a aucun sens. Déjà qui n'a même pas le pouvoir de porter plainte, parce que nous sommes en matière pénale. Nul ne plaide par procureur. Personne n'a porté plainte contre Massali, qui n'a rien fait. Et lui se dit maire, il peut porter plainte au nom d'une mairie. Et Massali se trouve même à la mairie de Thiès-Ouest, dépend de Thiès-Ouest et non de Thiès-Est. Ensuite, lui en tant que maire, même s'il était maire de Thiès-Ouest, la loi ne lui donne pas la possibilité de porter plainte au nom des populations en matière pénale. Donc, c'est du cinéma. Ils ont voulu salir la peau de Massali. Ils ont voulu, comme d'habitude, vous les connaissez, dénigrer d'honnêtes citoyens. C'est pourquoi mon client a porté plainte aussi pour diffamation. Parce qu'on a voulu le diaboliser, le présenter comme un meurtrier, avec qui il avait sorti son revolver pour chasser les agresseurs. C'était quand même un acte qui l'a sauvé, qui lui a permis de dégager ces gosses qui étaient envoyés par ce maire qui avait fait une conférence de presse pour demander aux populations de sortir et qui se croit obligé de défendre ces jeunes qui étaient allés s'attaquer à Mamadou Lamine Massali. Le lycée technique Monseigneur François-Xavier Ndione de Thiès a abrité une cérémonie de remise d'ordinateurs portables pour le renforcement de capacité des apprenants. Ceci est rendu possible grâce au projet Force numérique qui a comme objectif d'armer les élèves à l'assaut du numérique. Daour Sen, le chargé des relations extérieures du lycée technique Monseigneur Xavier Ndione, revient sur le programme, sur la portée de ce programme.
Le voici au micro de Moussa Mbaye. Alors, le programme s'étend dans tout le Sénégal. Donc, il s'agit de développer le numérique pour que demain, on puisse être devant, parce que avec le numérique, on va compter les pays les développés, les mieux développés, avec leur capacité à maîtriser le numérique. Donc, l'université numérique Cheikh Amadou Kane, dans le cadre de son service à la communauté, veut effectivement participer à l'amélioration du développement du numérique dans l'économie sénégalaise. Et dans ce cadre, on a un programme financé par Mastercard et qui a 3 composantes. Une composante pour renforcer les compétences dans le numérique, qui offre des formations qui débouchent sur des certificats sur plusieurs domaines du numérique, du marketing digital, commerce digital, développement de web, etc. Donc, extrêmement de certificats qui peuvent demain doter le Sénégal, en tout cas, de compétences. Une deuxième composante qui intervient dans l'insertion des jeunes qui sont formés dans le numérique pour qu'ils puissent, eux aussi, s'insérer dans l'économie du numérique. Et une troisième composante où je travaille, qui permet de préparer les élèves d'aujourd'hui pour les compétences demain dans le numérique. C'est surtout les sensibiliser pour qu'ils aillent dans les séries S, et c'est dans ces séries S qu'ils pourront demain profiter des emplois qui sont dans le numérique, parce que ce sont demain les futurs ingénieurs dans le numérique. Alors, donc c'est un projet qui veut inciter les élèves à aller vers les séries S1 et S3, parce qu'un projet ne peut pas prendre l'ensemble des élèves. Donc, parce qu'on a constaté que depuis 5 ans, dans les effectifs du bac, les effectifs des élèves de S1 et S3 diminuent chaque année. On a quitté 20% l'année dernière, je pense qu'on était à 6%. Le ministre de l'Éducation nationale est en train de faire beaucoup d'efforts pour augmenter ses effectifs dans ces séries S, mais ils ont besoin de bras supplémentaires pour que ces élèves puissent vraiment adhérer à ces séries S, mais surtout y réussir. Et nous travaillons sur ces deux. Le projet Système D travaille sur 2 volets. Un volet pour sensibiliser les élèves avec des activités de sensibilisation et de vulgarisation des disciplines scientifiques, techniques et numériques, mais un deuxième volet qui intervient dans l'amélioration de la qualité des enseignements. Ce programme est pour les élèves un vecteur de développement et de perfectionnement, d'où le slogan « Ce ëllëg ci xarala ». Cheikh Ahmed Tidiane Dia, représentant du proviseur par ailleurs chargé des études au lycée Monseigneur François-Xavier Ndione, exprime ici sa satisfaction pour ce projet. Ces propos sont toujours recueillis par Moussa Mbaye. Voilà, donc pour aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est de la satisfaction. Et satisfaction, pourquoi? Parce que nous, notre lycée, nous cherchons l'excellence. Et c'est ça notre devise, l'excellence pour toujours. Et maintenant, donc, chaque année, comme on disait tout à l'heure, nous cherchons donc le résultat élevé et nous tournons autour de 70-80%. Donc dans l'ensemble du lycée. Mais particulièrement pour la série S3, on est toujours à 100%. Quand même, sur les 100% là, on a toujours des problèmes pour trouver des mentions. On a 2-3 mentions et c'est fini, le reste c'est des mentions passables. Si maintenant un projet pareil vient pour doter ces élèves-là en ordinateur, nous tous nous savons vraiment donc l'intérêt de ces ordinateurs-là pour ces élèves-là. Parce que, comme a dit le professeur Daoud Sen, ça permet à l'élève d'apprendre continuellement à la maison et les professeurs aussi vont s'accaparer de cet outil, plus donc la plateforme. Et voilà, donc c'est une classe virtuelle, on peut dire, et ça continue. Et ça, comme résultat, on peut dire que ça va booster donc, les résultats. Booster dans le sens qu'on espère avoir plus de mentions. Et c'est ça qu'on cherche, les mentions très bien. Voilà, donc, et aussi... En S3, nous, notre problème avec ces élèves-là, c'est qu'ils ne faisaient pas l'informatique. Et donc, c'est vraiment une matière très importante, du moment que dès qu'ils vont à l'université, il y a donc ce qu'on appelle dessin assisté par ordinateur. Et comme a dit monsieur le proviseur, ils sont trop en retard par rapport à cela, trop même. Et ça peut même valoir, donc, vraiment, ça les cause beaucoup de préjudice.
Maintenant, avec leurs professeurs ici, à des moments donc, perdus, ils pourront utiliser leurs ordinateurs, faire des dessins assistés par ordinateur. Et donc, avec la plateforme, ils vont vraiment donc, faire des cours de sciences physiques et de mathématiques avec leurs professeurs. Donc, on ne peut dire que satisfaction. Voilà, satisfaction dans vraiment tout ce que Force One et l'UVS viennent de faire pour notre établissement. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, hier, jeudi 15 février 2024, Ndiaga Diop, le directeur du groupement mobile d'intervention, le GMI, a présidé la cérémonie de remise du drapeau national au détachement 4 de la police nationale déployée en mission en République démocratique du Congo. La cérémonie de remise a eu pour cadre le camp tropical de Thiès. Ce détachement part en mission des Nations Unies dans le cadre de la stabilisation en RDC. Le commissaire Khady Fall revient sur le rôle assigné à ce détachement. Suivons ses explications. Le contingent est formé de 170 policiers. Donc nous avons bénéficié de toute la formation requise pour accomplir notre mission. Donc la formation a commencé d'abord au niveau de la police nationale, à savoir l'école de police, qui est devenue une académie de police. Par la suite, quand on a été désigné pour participer à la mission, nous avons bénéficié d'une autre formation qui répond aux exigences de l'ONU, surtout en matière de maintien de l'ordre. Donc une fois sur place également, nous avons des missions. Nous avons plusieurs missions, mais les missions phares sont la protection des civils, l'appui aux forces qui sont locales, et d'autres également, la réintégration, la démobilisation des combattants. Tout ça là font partie de notre mission. Nous avons été formés pour ça. Je pense que compte tenu de la formation qu'on a reçue, nous n'aurons pas beaucoup de difficultés à accomplir notre mission comme les Nations Unies le souhaitent. Et de toujours se soumettre à la légalité, de respecter la population locale, de protéger la population locale, de se conformer au mandat des Nations Unies. Parce que c'est le mandat qui dicte notre comportement en zone de mission. Et dans la page de l'actualité nationale au Sénégal, le Conseil constitutionnel juge illégal le report de l'élection présidentielle. La page de l'actualité nationale porte la signature de Man Biram Sissegaye. L'actualité nationale, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu une décision historique le 15 février 2024 en réaction à plusieurs requêtes contestataires relatives à la loi numéro 4/2024 et au décret numéro 2024-116. Ces textes respectifs dérogeaient à l'article 31 de la Constitution pour reporter l'élection présidentielle initiativement prévue le 25 février 2024 au 15 décembre 2024 et abroger le décret convoquant le corps électoral. Après examen, le Conseil a jugé que la loi et le décret étaient effectivement inconstitutionnels. En particulier, il a souligné que la durée du mandat présidentiel fixée à 5 ans par la Constitution ne pouvait être modifiée par une loi temporaire et spécifique et que le report de l'élection présidentielle ne respectait pas les principes de sécurité juridique et de stabilité institutionnelle. Restons toujours par rapport à cette décision rendue jeudi 15 février 2024. Le Conseil constitutionnel a évoqué l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue le 25 février. Les juges invitent les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais, considérant que le Conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à le tenir dans les meilleurs délais, lit-on dans un document. Terminons avec Mamadou Lamine Diallo, qui a été l'hôte du
président Macky Sall hier jeudi au Palais de la République. Le leader de Tekki, qui a annoncé la nouvelle, déclare que cette audience était dans le cadre de la situation politique que vit notre pays. Le président de la République, Macky Sall, m'a invité à une audience au Palais de la République hier jeudi 15 février à 16h, ce que j'ai accepté. Nous avons échangé sur la situation politique que vit notre pays et la géopolitique. C'était tout pour cette actualité nationale. Et sur l'international Burkina Faso, Mali, Niger, les ministres de l'AES réunis à Ouagadougou en vue de créer une confédération. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Plusieurs ministres des trois pays réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel étaient à Ouagadougou ce jeudi 15 février, une réunion quelques semaines après que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, une décision irrévocable, ont répété les ministres des trois États sahéliens dirigés par des militaires veulent désormais créer une confédération. L'adversaire numéro 1 de Kremlin est mort. L'opposant russe Alexei Navalny est décédé vendredi 16 février dans la prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans de prison, ont annoncé les services pénitentiaires le 16 février 2024 dans le centre pénitentiaire numéro 3. Le prisonnier Navalny s'est senti mal après une promenade. Les causes de la mort sont en train d'être établies, a indiqué un responsable de la région arctique de Yamal dans un communiqué assurant que les secours avaient tenté de le sauver. Au moins 5 combattants du Hezbollah et 11 civils ont été tués en 24 heures dans le sud du Liban dans des bombardements israéliens. Des centaines de combattants du parti chiite ont été tués ou blessés depuis le début des affrontements à la frontière libano-israélienne le 8 octobre. Le parti de Hassan Nasrallah a déjà perdu près de 190 combattants, dont un des principaux chefs de sa force d'élite Al-Radouane et 2 combattants. Au moins 300 autres membres du parti ont été blessés, dont des dizaines grièvement atteints dans les raids aériens et les tirs d'artillerie israéliens. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, quittera le club cet été. La page de l'actualité sportive, c'est avec Mamadou Saturne-Nyon. Démarrons cette page sportive avec toujours la Coupe d'Afrique des Nations. Le retour au Borussia Dortmund, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller, après son triomphe à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a été célébré en grande pompe. L'attaquant ivoirien, auteur de 2 buts clés durant le tournoi, a été chaleureusement reçu par ses coéquipiers et le staff technique. Le club allemand lui a même organisé une réception spéciale au centre d'entraînement de Brakel, marquant sa reconnaissance et sa fierté. Kylian Mbappé est sur le départ. La star du Paris Saint-Germain a annoncé aux dirigeants du club de la capitale son intention de le quitter à l'issue de la saison à la fin de son contrat, a-t-on appris hier jeudi 15 février d'une source proche du club. La star et capitaine de l'équipe de France, aujourd'hui âgé de 25 ans, est arrivé en 2017 à Paris en provenance de Monaco. Il avait prolongé son bail en 2022 jusqu'en 2024, mais avait refusé l'été dernier d'activer une clause lui permettant de rester une année supplémentaire au Paris Saint-Germain. Les conditions du départ doivent encore être pleinement convenues, ajoute la même source, et le club et Mbappé communiqueront officiellement quand tout sera finalisé dans les prochains mois.
Et terminons par la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille pourra nourrir des regrets. Les Phocéens ont mené à 2 reprises au score ce jeudi 15 février lors du barrage aller de la phase finale de la Ligue Europa à Hambourg face au Shakhtar Donetsk, 2 buts partout, 2 fois devant et 2 fois repris en moins de 5 minutes. Toujours malade, l'OM n'arrive pas à gagner et a encore une fois dû se contenter d'un match nul, mais tout reste à faire au Vélodrome dans une semaine pour le match retour. Merci beaucoup Mamadou Saturne Ndione pour cette page sportive qui boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.